Je suis un vieil homme, et je me suis attardé au-delà de ce qui est raisonnable. Je me réjouissais d'avoir attrapé le dernier métro, lorsque, soudain, à un carrefour de ce dédale de couloirs et d'escaliers, je n'ai plus reconnu ma station, que je fréquente pourtant si régulièrement que je pensais la connaître aussi bien que ma cuisine. J'ignorais cependant qu'elle cachait derrière ce parcours limpide que je pratique tous les jours, un monde obscur de tunnels et de directions inconnues que j'aurais préféré ignorer, mais que ma sotte distraction m'a forcé de connaître. Voilà soudain que les lumières s'éteignent, ne laissant comme clarté que celle de cette petite lanterne blanche dont j'ignorais même l'existence. Je marche donc, droit devant moi, dans un monde inconnu, aussi vite que possible, ce qui ne veut pas dire grand-chose pour le vieil homme que je suis. Et lorsqu'au bout d'interminables escaliers mécaniques à l'arrêt, je crois apercevoir enfin une issue, patatras, un grillage énorme en interdit l'accès. Alors, me voici ici, dans une situation bien fantaisiste pour un homme de mon âge, puni de ma distraction et de la lenteur de mon pas, à attendre je ne sais quoi. Et je ne veux pas trop savoir quoi, car de telles nouveautés à mon âge sont dures à avaler. Sans doute le petit matin, oui, sans doute est-ce cela que j'attends dans cette station qui me paraissait aussi familière que ma cuisine et qui me fait peur maintenant. Sans doute suis-je en train d'attendre que les lumières ordinaires se rallument et que passe le premier métro. Mais je suis fort inquiet, car je ne sais pas comment je pourrais revoir la lumière du jour après une aventure aussi farfelue. Cette station ne m'apparaîtra jamais plus pareille. Je ne pourrai plus ignorer la présence de cette petite lanterne blanche qui n'existait pas jadis. Et puis, une nuit blanche, je ne sais pas comment cela change la vie. Je ne l'ai jamais fait. Tout doit être décalé. Les jours ne doivent plus alterner avec les nuits, comme cela se faisait jadis. Je suis fort inquiet au sujet de tout cela. Mais vous, jeune homme, dont les jambes me paraissent bien agiles, et l'esprit clair, oui, je vois bien votre regard clair et non pas trouble et sot comme celui du vieil homme que je suis. Il est impossible de croire que vous vous soyez laissé piéger par ces couloirs et ces grillages fermés. Non, même un grillage fermé, un jeune à l'esprit clair comme vous le traverserait comme une goutte d'eau à travers une passoire. Travaillez-vous ici la nuit? Parlez-moi de vous, cela me rassurera. Je suis un garçon normal et raisonnable, monsieur. Je ne me suis jamais fait remarquer. M'auriez-vous remarqué si je ne m'étais pas assis à côté de vous? J'ai toujours pensé que la meilleure manière de vivre tranquille était d'être aussi transparent qu'une vitre, comme un caméléon sur la pierre, n'avoir ni couleur ni odeur, passer à travers les murs, que le regard des gens vous traverse et voit les gens derrière vous, comme si vous n'étiez pas là. C'est une rude tâche d'être transparent. C'est un métier. C'est un ancien, très ancien rêve d'être invisible. Je ne suis pas un héros. Les héros sont des criminels. Il n'y a pas de héros dont les habits ne soient trempés de sang. Et le sang est la seule chose au monde qui ne puisse passer inaperçue. C'est la chose la plus visible du monde. Quand tout sera détruit, qu'un brouillard de fin du monde recouvrira la terre, il restera toujours les habits trempés de sang des héros. Moi, j'ai fait des études. J'ai été un bon élève. On ne revient pas en arrière quand on a pris l'habitude d'être un bon élève.
Je suis inscrit à l'université. Sur les bancs de la Sorbonne, ma place est réservée, parmi d'autres bons élèves, au milieu desquels je ne me fais pas remarquer. Je vous jure qu'il faut être un bon élève pour être à la Sorbonne, silencieux et invisible. Ce n'est pas une de ces universités de banlieue où sont les voyous et ceux qui se prennent pour des héros. Non. Les couloirs de mon université sont silencieux, traversés par des ombres dont on n'entend même pas les pas. Demain, j'irai suivre mon cours de linguistique. C'est demain, le jour du cours de linguistique. J'y serai, invisible parmi les invisibles, silencieux et attentif dans l'épais brouillard de la vie ordinaire. Rien ne pourrait changer le cours des choses, monsieur. Je suis comme un train qui traverse la plaine et que rien ne pourrait faire dérailler. Je suis un hippopotame enfoncé dans la vase qui se déplace très lentement et que rien ne pourrait détourner du chemin ni du rythme qu'il a décidé de prendre. On peut toujours dérailler, jeune homme. Oui, maintenant je sais que n'importe qui peut dérailler, n'importe quand. Moi qui suis un vieil homme et qui pensais connaître la vie et le monde aussi bien que ma cuisine, patatras, me voici hors de ce monde, à cette heure qui n'en est pas une, sous une lumière étrangère, avec l'inquiétude surtout de ce qui se passera lorsque les lumières ordinaires se rallumeront, que passera le premier métro, et que les gens ordinaires, comme je l'étais auparavant, envahiront cette station. Et moi, après cette première nuit blanche, il va bien me falloir traverser cette grille enfin ouverte, voir le jour, alors que je n'ai pas vu la nuit, car je ne sais rien maintenant de ce qui va se passer, de la manière dont je verrai le monde et dont ce monde me verra, ou ne me verra pas. Je ne saurai plus ce qui est le jour et ce qui est la nuit. Je ne saurai plus quoi faire. Je vais tourner dans ma cuisine à la recherche de l'heure, et tout cela me fait bien peur, jeune homme. Il y a de quoi être inquiet. Vous bégayez très légèrement. J'aime beaucoup cela, cela me rassure. Aidez-moi, à l'heure où le bruit envahira ce lieu. Aidez-moi, accompagnez le vieil homme que je suis jusqu'à la sortie, et au-delà peut-être.